Et si le rap français cachait une vraie machine à laver l'argent sale? Bienvenue dans l'affaire Malsain, un baron de la drogue, producteur de rap, qui monte un label au succès fulgurant, mais potentiellement financé par les revenus de la drogue. Ce que tu vas entendre est réel. C'est pas un film, c'est pas une série Netflix. C'est un empire criminel, derrière un label musical. Un label qui a fait exploser Hustle l'Enfoiré. Direction Saint-Ouen, aux portes de Paris. Cité de bout en train. Un point de deal 24 heures sur 24. Un vrai supermarché de la drogue. On l'appelle le terrain du million. Pourquoi ? Parce que son chiffre d'affaires estimé est de 11 millions d'euros par an. Et à la tête de tout ça, un gars qu'on appelle Malsain, alias El Mehdi Z. Dealer la journée, producteur la nuit. 33 ans. Originaire du coin. Il a repris le réseau après un certain Tartare. Et pour garder le trône, fallait faire le ménage. En 2019, son rival Cyborg est abattu, en pleine guerre des stupes. Et bizarrement, Malsain récupère le territoire juste après. Tu commences à voir le tableau. Et dans les rues de Saint-Ouen, les clients disent qu'ils vont chez Hustle l'Enfoiré. Sauf que Hustle, c'est pas le patron du point. C'est un rappeur. Produit par Malsain. Malsain ne se contente pas de vendre du chocolat. Il a flairé un autre business, la musique. Il cofonde un label, Midi Midi Productions. Et dans son écurie, Hustle l'Enfoiré. Bout en train sablière, producteur c'est Malsain, manager c'est Malsain. Midi Midi Malsain, Midi Midi Malsain, sablière bout en train. À l'époque, tout le monde kiffe la punchline. Aujourd'hui, elle fout les jetons. Le mec qui gère la carrière de Huss est soupçonné de blanchir l'argent de la rue via la musique. Clip à millions de vues, showcase plein à craquer. L'argent sale entre et l'argent propre ressort. Mais 2020, ça commence à puer. Les flics remontent la piste. Un à un, les lieutenants tombent. Le bras droit de Malsain, surnommé Mojito, agent municipal le jour, trafiquant la nuit, est arrêté. Et Malsain ? Disparu. Il prend la fuite au Maroc fin 2019. Mais il n'échappe pas à la justice. En avril 2023, il est condamné par contumace. En gros, il ne s'est pas présenté. 10 ans de prison, 2 millions d'euros d'amende. La justice parle de dangerosité particulière. Autrement dit, un boss, un vrai. Maintenant, le plus sale dans l'histoire. Les enquêteurs se penchent sur le label Midi Midi Productions. Et là, ils découvrent un scénario flippant. Le label servait à blanchir l'argent du trafic. Comment ? C'est simple. En numéro 1, tu prends du cash issu des produits illicites. Deuxième étape, tu finances un clip, un concert, une prod. Troisième étape, tu déclares les revenus comme s'ils venaient des streams ou des billets vendus. Et bam ! L'argent sale devient propre. Ni vu, ni connu. C'est comme une laverie automatique, mais avec des platines et des playlists Spotify. Et là, le nom de Huss ressort. Il est placé en garde à vue. Pas longtemps. Pas de preuve qu'il savait. Il sort libre. Mais son image est un peu salie. Son tube, Moulaga, qui parle justement de fric facile, prend un autre goût. Huss clame qu'il était juste un artiste. Mais son succès a-t-il été boosté par l'argent de tout ça ? C'est la question qui tue. Depuis, il a pris ses distances. Nouveau label, nouvelle équipe. Mais l'ombre de Malsain plane toujours. Autre figure bizarre dans l'histoire. Abdel Soulax. En direct live, la tour du million. J'ai bien dit, en direct live, la tour du million. Rajoutez, partage, identifié, liké, la tour du million. C'est Bang Bang, Abdel Soulax. Tu l'as peut-être vu en story avec Huss, lunettes XXL, blague chelou. Sauf qu'en 2019, il pète un câble. Il publie une vidéo dans une cité de l'île Sud. Il fait carrément la promo d'un point de vente. Vente 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Façon pub McDo. À la cité, l'île Sud, dans le département 59. Suivez-moi. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Saveur bien fruitée, qui te rend dans un état euphorique. Et là, bad buzz instantané. Il est arrêté. Condamné à 10 mois de prison ferme pour provocation à l'usage de stupéfiants. Il plaide l'humour.
Mais pour la justice, c'est une pub déguisée. Et pour nous, c'est une preuve de plus que le cercle autour de Malsain et Huss était toxique. Midi Production. Midi Production. Le premier label international et mondial. Le premier label international et mondial. Aucune rivalité. Aucune rivalité. Parlons bien, parlons peu. Hey, midi. Toujours un esprit à la tour du M. La tour du M. En direct à la tour du M avec les vrais soldats. Parlons bien, parlons peu. C'est Bang Abdel Soulax. Bisous Midi. Bisous Midi Production. Avril 2025. Kobalade est déjà incarcéré et extrait de sa cellule. Et les enquêteurs lui posent une question simple. Quel est ton lien avec Mohamed Amra ? Mohamed Amra, c'est pas n'importe qui. C'est la mouche, un mec du grand banditisme. Et surtout, le cerveau de l'évasion, la plus sanglante de ces dernières années. Un fourgon pénitentiaire mitraillé à l'arme lourde. 2 agents pénitentiaires tués. La France sous le choc. Et la mouche en cavale. Mais ce qu'on dit moins, c'est qu'Amra fait partie de la BMF. La Black Manjaak Family. Un réseau criminel bien français, structuré, organisé, violent. Et Koba, on le voit en cellule avec Amra. Sur des photos, en vidéo, en train de se checker, rigoler, comme 2 frérots. C'est n'importe quoi. 10 ans de placard. La police commence à tiquer. Parce qu'il y a un autre détail qui les intrigue. Le nom du label de Koba. BMF. Coïncidence ? Franchement, difficile d'y croire. Parce que Koba mentionne BMF partout. Dans ses freestyles, sur ses visuels, sur ses saps. C'est sa nouvelle DA. Son empire. Son label. Et petit à petit, la question devient sérieuse. Est-ce une simple inspiration ou un clin d'œil bien plus profond ? Les enquêteurs creusent. Ils découvrent que ce label BMF pourrait être une façade, un écran de fumée, un point d'entrée pour blanchir l'argent sale via la musique, comme dans l'affaire Malsain, même schéma. Des clips financés en cash, des streams étrangement boostés, et une figure, Kobalade. Le mec au flow brut, au succès fulgurant, qui pourrait peut-être servir de vitrine à un réseau qui le dépasse. Aujourd'hui, Koba n'est pas inculpé pour cette histoire. Pas de preuves formelles, mais les soupçons restent lourds. Et quand la musique devient un alibi, dans un contexte où le rap devient le nouveau terrain du crime organisé, chaque détail compte. Le flow est peut-être clean, mais les fonds, eux, ils viennent d'ailleurs. Et les affaires de Malsain et de Kobalade ne sont pas les seules. Karim Tir, manager de Jul, est assassiné en 2014. Lui aussi, ancien trafiquant reconverti dans la musique, mais rattrapé par son passé. 30 ans de prison pour ses tueurs. Un pur règlement de compte. SCH, visé par la DZ Mafia, un gang qui aurait tenté de le racketter. Il voulait une taxe sur ses concerts. Il refuse. Fusillade après un showcase, un proche est tué. 22 interpellations. Et récemment, la DZ Mafia s'en sont aussi pris à NASA. Là aussi, le rap français, c'est pas juste de la musique. C'est devenu un terrain de chasse pour les mafias. Et maintenant, le truc le plus flippant, blanchir l'argent via Spotify. Ouais, t'as bien entendu. 1. Tu transformes l'argent de la drogue en bitcoin. 2. Tu payes des bots ou des fermes à stream. 3. T'écoutes en boucle tes propres sons. 4. Tu touches de vrais paiements de Spotify. Cash, propre. En Suède, des gangs ont été cramés pour ça. Et en France, le CNM estime qu'entre 1 et 3 milliards de streams en 2021 étaient bidons. Et devine quoi ? Le rap est le genre le plus ciblé par ces fraudes. À qui profite le rap ? C'est ça la vraie question. Qui est derrière les hits ? Qui finance les labels ? Et surtout, qui encaisse vraiment ? Le rap c'est de l'art, c'est du vrai. Mais pour certains, c'est aussi un business, une couverture. Huss, SCH, Jul, des artistes talentueux. Mais autour d'eux, parfois gravitent des profils ultra dangereux.
Et nous, en tant que public, on regarde sans toujours capter ce qui se joue dans l'ombre. Alors non, les rappeurs ne sont pas tous des gangsters. Mais certains gangsters, eux, sont devenus producteurs. À méditer.